Toujours à Montpellier, toujours le festival FStar avec les moyens techniques d'ACFA Multimédia. Je salue toute l'équipe au passage et j'accueille Jérôme Martinez à quelques minutes d'une conférence que vous allez donner sur les Gardiens de la Galaxie, sur lequel vous avez travaillé, vous avez créé le décorum de ce film. Exactement, nous avons travaillé sur les décors à Framestore, nous avons travaillé sur les décors de la première partie du film, donc la planète de Aisha, la planète en or, ainsi que sur l'Eclector qui est l'intérieur du vaisseau spatial de Yondu et des Ravageurs. Voilà. Avec, donc on ne va pas faire la conférence avant la conférence, mais un travail, une volonté précise de la réalisation à votre rencontre. Qu'est-ce qu'on voulait créer comme ambiance? Il voulait créer une planète très technologique qui a été entièrement créée, qui n'a pas été une planète terraformée, avec son propre écosystème, sa propre ville, une ville différente, une ville alien. Donc le challenge a été de trouver la narration artistique qui permet de décrire ça. Ouais. Voilà. La seule contrainte pour vous, la seule limite, c'est la limite technique? Et le temps. Oui. Et le temps surtout. Ouais, voilà. Ouais. Mais en revanche, l'imagination, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination ou c'est vraiment aux ordres de... Alors on reçoit quand même beaucoup de concept art que nous donne le client, donc en l'occurrence Marvel, qui sont préapprouvés. Et c'est un peu notre bible de départ. Donc on travaille à partir de ces références. On peut proposer nos références quand on pense qu'il y a des manques. Mais tout ça est soumis à l'approval des superviseurs et du réalisateur, en l'occurrence James Gunn. Voilà. Avant les Gardiens de la Galaxie, vous avez une sacrée expérience déjà dans ce domaine. Il y a eu Thor. Oui, donc j'ai travaillé sur Thor 2 à double négative. Ouais. J'ai aussi travaillé sur pas mal de films récents comme Skyfall, le dernier Harry Potter. Voilà. Ouais. Skyfall par exemple, bon évidemment on sait qu'il y a plein d'effets spéciaux mais c'est pas de la science-fiction, c'est un autre domaine, travail différent aussi. Travail différent, le challenge est différent, là on essaye de faire quelque chose d'invisible, donc le gros challenge de Skyfall a été de créer un environnement totalement faux mais qui a l'air totalement réaliste, en l'occurrence c'était en Écosse. La bataille de fin, les montagnes, le lac gelé, tout ceci n'existait pas. Il a fallu le créer de toutes pièces. Ouais. Voilà. Et là aussi, j'imagine qu'il faut une touche James Bond hein, pour ce travail, pour le décor aussi. Voilà. C'est une volonté un peu, c'est quelque part une obligation comme avec Marvel, il faut qu'il y ait une patte comme ça. Il faut qu'il y ait une patte. Après, le James Bond était beaucoup dirigé par le directeur du film, donc le réalisateur avait sa patte. Et quand on fait de l'effet invisible, donc des décors invisibles, on utilise beaucoup ce qui a été tourné. En l'occurrence, il y avait déjà une photo, une image, une esthétique qu'on a juste retravaillé par-dessus pour coller nos décors à ce style. Pour ceux que votre métier fait rêver, les jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent, quel a été votre cursus? J'ai fait une école à Montpellier, ArtFX. Ouais. J'ai ensuite travaillé à Paris pendant 5 ans à Micros Images, où j'ai travaillé beaucoup en publicité, long métrage français, cinématique de jeux, clips vidéo, très variés. Et à un moment, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler sur Londres pour le dernier Harry Potter et je suis monté il y a 7 ans à Londres et depuis j'ai travaillé dans plusieurs boîtes sur Londres. Voilà. Vous n'êtes pas le premier à me parler de Londres, j'ai l'impression que c'est un peu le carrefour dans ce domaine. Londres, oui, parce que c'est très facile d'accès pour les artistes européens, puisque pas besoin de visa, c'est à côté de la France. Donc pour Londres, qui a quand même beaucoup de sociétés de post-production, qui travaillent sur des longs métrages à très gros effets spéciaux, c'est un peu la porte d'entrée facile pour l'Europe, effectivement. C'est une question que j'ai posée à d'autres invités et membres du jury. Vous êtes bien placé pour le dire, on peut maintenant créer des décors de toutes pièces. Est-ce qu'on pourra bientôt créer des acteurs de toutes pièces? Je ne saurais pas vous dire, je ne suis pas vraiment spécialisé dans les acteurs. Je vois ce qui est fait en ce moment. C'est une possibilité. Après, je ne peux pas vous dire si ça sera demain, dans 5 ans ou dans 10 ans. Quoi. Mais oui, à partir du moment où on aura la technologie pour, oui, ce sera une possibilité. Vous êtes membre du jury, vous avez eu de belles surprises? De très belles surprises, oui. Ouais. De très belles surprises. Des cours assez intéressants, des très belles narrations et de très beaux visuels. Oui. Merci Jérôme Martinez, merci et puis bonne conférence sur les Gardiens de la Galaxie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir.